Bon, je propose l'ouverture de l'Assemblée. Parfait. Pas d'objection? Tout le monde va bien avec ça? Ça va? Il y a la fameuse résolution standard qu'on fait notre assemblée par web. Donc, le second conseiller, c'est moi. C'est quoi? Vas-y, Nancy. Je lis le considérant complet. Ben, le considérant, là, chacune des personnes, considérant l'arrêté ministériel, s'il te plaît. Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence qui sera diffusée sur le web. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et l'adjointe au directeur général puissent participer par visioconférence, que cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Donc, on a quorum. En fait, tout le monde est là parce que on est 5 conseillers maintenant seulement. Donc, tout le monde est présent. Donc, ratification de l'ordre du jour. Conseiller numéro 3. Est-ce que vous faites une proposition pour accepter l'ordre du jour avec le varié ouvert, s'il vous plaît? Je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec dispense de lecture et variant ouvert. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va, tout le monde? Ratification de la séance du 12 juin 2020. Monsieur le numéro 5. Je propose que l'adjoint du directeur général soit exempté de la lecture du procès verbal de la séance du 12 juin 2020. Les membres du Conseil ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séquence. Et que le procès verbal de la séance du 12 juin 2020, résolution numéro 712 2020 127, tout le monde est d'accord? Pas de réflexion? Ça va? Bon. Est-ce que c'est, Mireille, parce que je vois que ça se coupe beaucoup, est-ce que sur l'enregistrement, c'est ce qu'on va entendre aussi? Je pense que oui. Je pense que c'est exactement comme ça. Il n'y a pas moyen d'avoir une amélioration de réseau pour qu'on puisse, parce que c'est, il doit pas, est-ce que tu peux voir, quand un coup que c'est publié, est-ce que tu peux voir combien de personnes viennent de visionner l'Assemblée? Je pense pas. Non. À moins qu'on le mette sur Facebook seulement. OK. OK. C'est bon. Alors, rapport du maire, ben, j'ai fait beaucoup d'activités. J'ai repris un petit peu le travail tranquillement. J'ai demandé à M. Jokinen qui nous brosse un petit peu une évaluation d'ordre de grandeur de l'amiante concernant l'Église. Il devait venir chercher le document au complet. Est-ce qu'il est venu, Mireille? Il est venu, M. Jokinen? Parfait, OK. Donc, à partir de là, on a eu aussi dans le dossier, parce qu'on a été interpellé avec les gens du lac Lacarte concernant les barrages de Clos-Montet. Mais M. Pilon nous a dit que selon le rapport qu'il avait fait l'an passé, le barrage avait été mis au même niveau qu'il était avant. Donc, on n'a pas haussé le barrage pour provoquer plus d'eau dans le lac Lacarte. Et selon lui, puis il se rappelle très bien du dossier, il dit non, il dit on est au même niveau, on n'a pas été plus bas, puis on n'a pas été plus haut. Les entrepreneurs, j'ai vérifié, puis c'est au même niveau. Donc, écoute, l'eau monte. Moi, j'ai perdu 1,5 mètre de plage dans le lac
depuis à peu près 2013, la dernière fois, j'ai fait faire un arpentage du terrain au bord du lac chez nous. Fait que j'ai perdu 1,5 m. C'est juste pour vous dire là, on perd de l'eau. La CACAP est peut-être différent, mais en tout cas, ils ont un petit peu de difficulté avec ça. J'ai fait faire, je me suis occupé de faire les soumissions pour les lumières de rue. En tout cas, j'ai fait quelque chose. Là. On a finalisé le dossier enfin de M. Boutier. Puis on a répondu à certaines critiques des gens encore ce matin. Une personne qui voulait qu'on déplace notre véhicule à borne de recharge parce qu'il y en avait déjà un à l'autre. Elle voulait mettre le sien là. J'ai demandé si elle était heureuse, au moins qu'on avait fait ça. Elle nous a remercié parce que j'ai dit, écoutez, regardez, en plus, c'est gratuit. Elle a dit, oui, c'est vrai. En tout cas. Fait que là, j'avais demandé, par contre, que le véhicule soit mis dans le garage pour le fonctionnement. Mais je viens de voir qu'il est encore là, à côté. Fait qu'il n'a pas été mis dans le garage. Je vais aller le porter. On va le faire Je vais aller le porter en fin de réunion. Parfait. Okay. Ouais. Dans la correspondance, vous avez, on a déposé, est-ce que le public peut avoir accès à la liste de la correspondance comme on faisait via notre page web, Mireille? Oui. Donc, oui, je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter en même temps, la liste de la correspondance. En fait, il n'y a pas. Il y a beaucoup de ministères qui nous ont écrit là, pour des projets, tout ça, mais il n'y a pas rien de. On va retrouver la demande de monsieur le terrain là, qui veut être. Que les gens voulaient racheter, on l'a dans l'ordre du jour. Donc, le reste, on a reçu une pétition. Donc, vous avez tous eu une copie cet après-midi de la pétition des gens qui demeurent sur le côté ouest du lac des Plages. Donc, on reçoit la pétition, puis on la dépose pour analyse du dossier dans le futur. Donc, il n'y a pas de décision ce soir dans ce dossier-là. Moi, c'est tout pour moi. Concernant la période d'ordre général du public, on a eu une demande et c'est M. Jalbert qui voulait savoir, lui, d'abord combien qu'on avait attrapé de castors, si vous voulez. Donc, pour répondre à M. Jalbert, là, en octobre 2019, on avait répertorié 20 prises. Décembre, on a 4 autres prises qui sont ajoutées. Et février, 2 en février. Donc, depuis l'an passé, là, on pense à peu près avoir attrapé, là, grosso modo, parce qu'on paye, c'est d'après les factures qu'on a payées. Là. On est rendu à peu près à 27. On pensait en attraper cette semaine 3 autres, mais il n'est pas venu les porter. Donc, pour M. Jalbert, je vais lui donner, je vais lui répondre personnellement. Et concernant la boursière, il voulait savoir quand est-ce qu'on avait mis la boursière, quand est-ce qu'on en remettait d'autres. Donc, l'épandage a eu lieu le 23 juin. Alors là, on est interpellé régulièrement à savoir est-ce qu'on va faire d'autres épandages. Ben, on peut en discuter à la fin de la rencontre, là, parce que c'est 20 000 de la chute. Là. À chaque fois qu'on fait un épandage de la boursière, ça coûte 20 000 Donc, je vais répondre à M. Jalbert. C'est tout. Il n'y a pas eu d'autres questions qui sont rentrées avant 4 heures, même après. Pas du tout. Non. Ça va pour ça? C'est beau. Donc, on continue. On est rendu à Christine. L'immeuble de Muriel Variante. Je propose que la municipalité refuse l'offre d'achat de 1 000 reçue de l'ancien propriétaire et que la municipalité propose un montant de vente totalisant les frais engendrés, soit de 3 125 ainsi que tous les frais de notaire se rattachant à la dite vente. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? OK. Seulement, Monsieur Jean. Je propose
que la municipalité demande des soumissions à au moins 2 entrepreneurs en calfeutrage de fenêtres et que nous procédions à l'acceptation de la soumission la plus basse. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord, OK. Là, on est rendu à... Nancy? On ne t'entend pas, Nancy, ça coupe, là, regarde, c'est comme figé dans l'écran. Autorisation d'achat d'une commémorative. OK. Est-ce que Nancy, ça te fait qu'on passe à... Le conseiller Normand Jolicoeur, je propose que le maire soit autorisé à... OK. Parce que là, vraiment... Là, est-ce que vous m'entendez? Même si on t'entend vraiment pas, là, il n'y a rien. Est-ce que vous m'entendez? Même le visuel, là, ta vidéo, c'est gelé la plupart du temps. Est-ce que ça t'offusquerait qu'on passe à un autre conseiller pour la lire, la résolution? Non? OK. C'est à vous? OK. Est-ce que tu veux la reprendre, s'il te plaît? Oui. Autorisation d'achat d'une plaque commémorative pour le départ de Monsieur le conseiller Normand Jolicoeur. Je propose que le maire soit autorisé à procéder à l'achat d'une plaque commémorative pour le départ de Monsieur le conseiller Normand Jolicoeur. On pourrait rajouter aussi qu'on remercie M. Jolicoeur pour les années de service sur l'élection de novembre 2017. Effectivement. On pourrait rajouter ça à la résolution. Ça va? OK. Monsieur Boivin, autorisation de paiement, s'il vous plaît. Considérant que la résolution a été approuvée par le paiement des frais supplémentaires de 300 piastres pour l'inscription de l'enfant dans le je propose que les frais de Tango soient remboursés à Mme Lawrence pour un montant de 300 pour l'année 2020. Pierre, on va demander à Christine de reprendre parce qu'on ne t'entend pas. C'est la même chose que Nancy. Est-ce que vous l'entendez, vous autres, Pierre, quand tu parles? Non. Moi, j'entends pas. Non? OK. Christine, je pense qu'on t'entendrait mieux. Tantôt, on t'entendait mieux. Pierre, on va demander à Christine de faire. Toi puis Nancy Moret, là, ce soir, là, ça ne fonctionne pas du tout. Là. Christine? Okay. Autorisation de paiement des frais de 15 jours de Mme Douglas. Vous m'entendez bien, vous? Oui. Oui. Considérant qu'une résolution a été approuvée par le paiement des frais supplémentaires de 300 $ pour l'inscription des enfants non résidents de la municipalité de Saint-Rémy-d'Amherst, je propose que les frais de jour soient remboursés à Mme Douglas pour un montant de 300 $ pour l'année 2020. OK. Maintenant, d'après moi, à 2 enfants là, inscrits. Oui, mais c'est juste pour la plus vieille. Ça, l'autre, je pense qu'elle est trop petite pour aller au camp de jour. Ah, OK, c'est beau. C'est juste pour... Fait que moi, j'ai eu une facture. Oui, j'ai eu juste une facture. OK, parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est beau. Tout le monde est d'accord? Parfait. Monsieur Jean? Demande à la MRC de Papineau de vendre les terrains en démantèlement du PIRVP. Je propose que le conseil municipal de Lac-des-Plages demande à la MRC Papineau de vendre les terrains en démantèlement du PIRVP. Donc, vous savez, c'est le parc régional vert de Papineau. Donc, ce qu'on demande, c'est que, étant donné que c'est un projet là, qui a avorté, donc on demande que ça soit démantelé le plus rapidement possible. On va peut-être juste l'améliorer un petit peu là, pour que ça soit précis ce qu'on veut qu'il fasse, là, parce que c'est évident qu'il faut que ça soit démantelé. Puis moi, la résolution la semaine prochaine, je l'envoie aux autres municipalités là, pour essayer que ça fasse boule de neige là, pour qu'on puisse s'entendre tout le monde avec ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce projet-là? Oui. OK. Autorisation pour acheter, donc, c'est là, on est Nancy McCauley.
Autorisation d'achat de livres et d'une liseuse pour la bibliothèque. Considérant qu'un budget est accordé annuellement pour l'achat de livres pour la collection locale de la bibliothèque, je propose que la responsable de la bibliothèque est autorisée à procéder à l'achat de livres et d'une liseuse. Tout le monde est d'accord? Oui. Finance, rapport des dépenses autorisées par le directeur général, donc approbation des comptes payables. Il est proposé par, on est rendu à... Non, Pierre, on va passer par-dessus toi parce qu'on t'entend pas. Toi et Nancy Morel, on vous entend pas. Fait qu'on va passer à Christine. Fait qu'on va se limiter ce soir, s'il vous plaît, là, on va se limiter à M. Jean, à Mme McCauley puis à Mme Richer parce que Mme Moret puis toi, Pierre, vous êtes... Donc, Mme Richer, s'il vous plaît. Approbation des comptes payables. Considérant que l'adjointe au directeur général, secrétaire trésorier, atteste qu'il y a des fonds disponibles pour les dépenses ci-dessous décrites, je propose que le paiement des comptes payés au montant de 35 442,98 $ apparaisse à la liste des chèques émis soit approuvé et que le paiement des comptes à payer au montant de 96 662 apparaisse à la liste datée du 7 juillet 2020 soit approuvé. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Jean, transport, ouverture d'un poste saisonnier pour la voirie. Considérant qu'il y a un manque de main-d'œuvre pour tous les travaux de la voirie, je propose que soit autorisé l'affichage d'un poste de journalier selon la description de tâches en vigueur, qu'un comité de sélection formé de M. Benoît Lauzon, Pierre Boivin et Richard Jean soit mandaté à réaliser des entrevues et faire recommandation au Conseil. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il y a des objections? Je suis d'accord. Tout le monde est d'accord? D'accord. OK, c'est beau. Madame McCauley. Oui. Règlement numéro 138-2020, modifiant le règlement numéro 137-2020 concernant la circulation et le stationnement. Considérant que le Conseil considère qu'il est devenu opportun et dans l'intérêt public de légiférer en matière de stationnement sur certains chemins municipaux, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 12 juin 2020, pour ces motifs, je propose que le Conseil municipal statue et décrète ce qui suit. Le règlement numéro 137-2020 est modifié à l'annexe C par la suppression des lignes suivantes. Intersection, chemin du Tour du Lac et chemin Conrad-Schmitt, 2 directions. Intersection, chemin Conrad-Schmitt et chemin Tour du Lac. Intersection, chemin Conrad-Schmitt et route 323. À l'article 2, le règlement numéro 137-2020 est aussi modifié par le remplacement à l'annexe C de « Le stationnement est aussi interdit en tout temps sur le chemin Tour du Lac du numéro civique 2011 jusqu'au 2053 et ce, des deux côtés de la route, par « Le stationnement est aussi interdit en tout temps sur le chemin du Tour du Lac du numéro civique 1899 jusqu'au 2053 et ce, des deux côtés de la route. De plus, le stationnement est aussi interdit en tout temps sur tout le chemin Conrad-Schmitt et ce, des deux côtés de la route. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? D'accord. Parfaitement d'accord. Monsieur Jean, excusez, Mme Richer, fauchage des chemins? Fauchage de bord de chemin. Je propose que la municipalité donne le contrat de fauchage des bords de chemin à Déneigement JC Plus au montant de 85 $ de l'heure. Et ça comprend l'opérateur. Donc, l'an dernier, il nous louait sans opérateur. La municipalité de Namur nous louait l'équipement à 70-75 $ de l'heure, plus l'opérateur. Donc, à 85 $, on est certainement 10 $ de moins que ce qu'on payait l'an dernier. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dit qu'on acceptait. Là, on nous a proposé d'accepter cette proposition-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Okay. Oui, d'accord, raisonnable. Okay. Moi, je pensais qu'il avait commencé cette semaine, quand je vous le dis, à partir de demain, mais apparemment, c'est à partir de lundi seulement. Là, pas premièrement, non, c'est vraiment... J'avais l'impression qu'on m'avait dit qu'il commençait le lendemain. D'après ce que j'avais compris de M. Lauzon, là, mais en fait, c'est lundi qu'il va commencer, Mireille, c'est ça? Oui. Monsieur Jean, je viens de... Le premier projet de règlement numéro 139-2020, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 134-2019 relativement à l'ajout de résidences de tourisme à classe commerce associable à l'habitation. Attendu qu'une réglementation d'urbanisme est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Lac-des-Plages depuis la date de délivrance du certificat de conformité de la MRC de Papineau. Attendu qu'il y a lieu de clarifier la notion de résidence de tourisme dans la classe commerciale associable à l'habitation, attendu que la municipalité souhaite mieux définir la terminologie de résidence de tourisme. Pour ce motif, je propose que le conseil municipal statue et décrète ce qui suit. Article 1. Article suivant. Description détaillée des groupes et classes d'usage. Paragraphe 4. Groupe de villégiature. F, petit f, classe commerce associable à l'habitation. Cette classe comprend l'activité, etc. et toute activité. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils remontent des conditions SIO spécifiées. Dépanneur, par l'ajout, résidence de tourisme au sens de l'article 7, deuxième paragraphe du règlement sur les établissements d'hébergement touristique. Bon, oui, vas-y. Dans le règlement. Règlement, oui. Et petit c, E, trésion 14.2, R1, etc. Article 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Parfait. Donc, il faut comprendre, c'est le premier projet qu'on a déposé, donc c'est pas encore accepté. Il va y avoir la consultation, il va y avoir, évidemment, on va le développer, là, ce projet-là, parce que tout le monde pense qu'on a un petit peu notre idée à peu près comment on va essayer de faire le contrôle de ça. Je veux juste vous dire que dans les Laurentides, les majorités sont un petit peu en furie après le gouvernement avec ce projet, avec la loi qui a été qui rend l'obligation là, des résidences louées à court terme là, depuis le 1er mai. Donc, il y a beaucoup de municipalités qui se pensent pris dans comme un guet-apens avec ça. Là, donc, oui, il va falloir le développer, puis il va falloir l'adapter à ce qu'on veut là, ici comme communauté. Donc, ça va tout le monde? Ça va. Okay. Rémunération de gardien de plage, Mme Macaulay. Ouvre ton micro. Ton micro. Pardon. OK. Merci. Je propose que la rémunération des gardiens de plage soit fixée à 17 de l'heure pour l'année 2020. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On est d'accord? Ça va? D'accord. Bon. Madame Richer? Achat d'un ponton. Je propose que l'achat d'une barge de travail auprès de les pontons Wolfrev Inc. soit autorisé au montant de 20 995,20 plus taxes. Tout le monde est d'accord? Oui. Ce ponton-là, en fait, c'est pour le travail du comité de myriophiles. C'est vraiment important pour eux d'avoir des outils qui sont performants. Donc, on va les aider à faire leur tâche parce que c'est vraiment, vraiment une tâche importante pour nous. Ça. Remplacement de fixtures, installation luminaire. Considérant l'intention du Conseil d'améliorer l'éclairage public sur le chemin Conrad-Schmidt, considérant qu'une demande d'installation d'un luminaire dans la rue Guimont, je propose que l'offre de service de M. Maurice, entrepreneur électricien, pour le remplacement de 6 fixtures de luminaires de rue par un éclairage LED, et que la municipalité demande à M. Maurice, entrepreneur électricien, pour installer un luminaire dans la rue Guimont.
luminaire qu'on aura à déterminer l'emplacement, là, évidemment, là, tout le monde, selon les discussions qu'on a eues au courant de la semaine. Là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Ça va? Dans Affaires nouvelles, la résolution se porterait sur ce qu'on veut proposer. C'est une politique, en fait, concernant les travaux dans notre entreprise puis dans nos fossés. Ce qui nous a été, on a demandé à notre ingénieur, M. Couillard, et lui, selon la politique provinciale, d'autant plus que la politique provinciale établit qu'on ne devrait pas permettre à personne de faire des travaux dans nos chemins à nous, puis dans notre emprise de route. Si on fait des fossés, c'est parce que c'est important pour faire délégation, pour éviter de détériorer nos routes, là, parce que plus l'eau va endommager le sous-chemin, ben plus le chemin de pavage va se détériorer plus rapidement. Donc, c'est important de le faire. Donc, ce qu'on veut, c'est clairement déclarer par résolution qu'aucun travail ne sera permis. Donc, nos employés aussi veulent avoir leur juste à ce niveau-là parce qu'ils sont souvent en discussion avec des propriétaires et réquisitants à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? En fait, c'est Mme McCauley. Oui, je propose que cette résolution, j'ai pas tout écrit, là, soit autorisée. OK. Donc, les grandes lignes de la résolution, c'est de ne pas permettre d'interdire tous travaux sur nos emprises de chemin, incluant les fossés. Les fossés doivent rester ouverts, pas les fermer. Tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres? Est-ce qu'il y avait d'autres discussions qui devaient se faire? Est-ce que vous avez des choses nouvelles que vous voulez ajouter avant qu'on ferme la séance, s'il vous plaît? Non, pour moi. Tout le monde est... Rien? Madame Richer, oui? Moi? Juste concernant la résolution pour la plaque commémorative pour M. Jolicoeur, est-ce qu'elle va être accompagnée d'une belle lettre de remerciement aussi pour ses années de service? Oui, c'est pour ça que j'ai fait rajouter là, dans la résolution qu'on remercie M. Jolicoeur. Oui, je vais écrire une lettre. Oui. Ça va? Ça va? Je te perds. Christine, je te perds aussi. Là, tu es figé. Tu es figé dans le temps comme Nancy Moret. Là. Nancy, je pense qu'à bord, elle là. Mais... Écoute, Christine, oui. Son micro est fermé. Oui, son micro est fermé. Christine, ton micro est fermé. Est-ce que tu voulais parler? Non? OK. C'est un proposeur pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît? Moi, je vous entends bien. Tu nous entends? OK, je propose que... Je comprends pas. Il est 19h17. Parfait. Donc, tout le monde est d'accord? L'Assemblée est terminée. Merci beaucoup. Oui. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.